Bonjour à tous, c'est un test Cocorico que nous allons faire aujourd'hui avec Argolf qui nous propose son dernier maillet, le Mordred, un club aux allures stupéfiantes que nous allons tester pour vous dire exactement ce que nous en pensons. A tout de suite. Nous continuons notre exploration donc, de la gamme Argolf, cette fois-ci toujours avec un putter maillé de chez eux, qui s'appelle cette fois-ci un putter français. Hein, c'est important, et nous en tout cas on en est très fiers. Un putter qui s'appelle le Mordred. Le Mordred. Alors il s'agit du dernier maillet qui a été fait par Argolf. C'est un putter sur lequel ils ont porté une attention spéciale. Aussi bien au niveau de la forme, hein, puisqu'on va voir qu'elle est assez originale, et vous allez d'ailleurs pouvoir en juger tout de suite, et ensuite on en reparle. Alors, avant de le décrire au niveau d'un point de vue architectural, hein, voilà, précisons quand même qu'on est sur le club le plus important du SAC. Ah bah c'est un peu vital. Hein. Voilà, le putter. Et à ce sujet-là, je voudrais vous conseiller de prendre l'habitude de, quand vous notez vos scores sur une carte de score, de noter le score sur une colonne et le nombre de putts que vous prenez sur une deuxième colonne. Vous êtes supposé théoriquement sortir cet outil 36 fois du SAC pendant la partie. Alors que le driver c'est que 14. Le driver n'est que 14. Mais ceci étant, sachez que le 36 putt que vous voudriez prendre n'est qu'un idéal théorique relatif. Hein. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prend 36 putts, c'est pas quelqu'un qui fait de très bons scores en fait. Hein. Un putter correct, un putter de quelqu'un qui sait putter correctement, a une moyenne de putts qui tourne davantage aux alentours de 32. 32 putts, c'est normal, c'est le standard en fait. On commence à faire de très très bons scores quand on passe en dessous des 30, où là, effectivement, 29 putts, 28 putts, 27 putts, là, il n'y a pas de problème, on va faire de très bons scores. Et ça commence à être catastrophique quand on se rapproche des 36 et qu'on les dépasse, évidemment. Faites le calcul et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le putter est un club sur lequel vous devez investir, pourquoi c'est un club important, parce que c'est lui qui conditionne le score à l'arrivée. Et n'oubliez pas que le plus petit putt que vous avez fait pendant une partie vaut autant que le plus long drive que vous avez tapé ce jour-là. Nous revenons sur notre architecture de club. Donc, un putter maillé qui est fait avec, cette fois-ci, un ancrage dans le talon. De shaft dans le talon et qui donc, théoriquement, se prête plutôt aux joueurs qui vont putter avec un léger arc de cercle. Voilà. Léger puisqu'elle est de 20 degrés à peu près. Alors du coup, effectivement, parce que c'est un putter qui est fait pour être joué en arc, effectivement, on n'a pas un face balanced, on a une tête de club qui va tomber, vas-y, voilà, et là on sait qu'on est à peu près à 20 degrés, hein, voilà. C'est ce qu'on a vérifié. Mais on n'a pas non plus quelque chose de... Non, il ne s'effondre pas totalement, voilà. Il garde une stabilité un petit peu moins, c'est vraiment lié au point d'insertion du manche, hein, tout simplement. Alors, ce Mordred, c'est donc toujours lui aussi un club qui a été taillé dans de l'aluminium. Un bloc. Un bloc.
unique d'aluminium de qualité aéronautique. Exactement. Le 71-75. C'est exactement ça. C'est un club donc qui a été usiné. Oui. Alors pour être précis, c'est un aluminium qui a été usiné selon 5 axes, ce qui est très intéressant parce que ça vous garantit en fait une planéité totale sur toutes les surfaces sur la face de club et notamment de la surface qui nous intéresse le plus, à savoir la face. Hein, c'est-à-dire qu'un usinage sur 5 axes fait qu'il n'y a absolument aucune chance pour qu'il y ait un micron d'aluminium qui dépasse de cette tête de club lorsque vous allez putter. Et c'est un élément fondamental, bien sûr. Ensuite, donc, on note également la présence, toujours, des stries. Des stries qui s'appellent les C-close. Les C-close. Donc, c'est plus des serres. Donc, on n'est absolument pas sur un phénomène d'insert. Oui, ça oui, veut dire qu'on a la résonance, direct. ce qui est très agréable, parce que ça veut dire qu'on a la résonance directe de l'aluminium lors de l'impact. C'est C-close, participant bien, par contre... au top spin. Au top spin que l'on cherche toujours à mettre au putting pour avoir un putting performant. Hein, voilà, si la balle part déjà avec du backspin, elle va commencer à sauter au moindre brin d'herbe qui a la tête qui dépasse. Et puis, si ça se termine dans le trou, c'est que vous avez beaucoup de chance. Donc là, au contraire, je trouve qu'elles font bien leur job. Hein, elles permettent vraiment à la balle de coller au sol dès les premiers centimètres qui suivent la percussion. Je dirais qu'à ce niveau-là, rien à dire, c'est agréable. Alignement, qu'est-ce que tu nous dis sur l'alignement? Il n'y a qu'un seul petit trait, enfin petit de la taille de l'avant du club, hein, ça reste quand même, sauf que c'est surtout bien visible. Parce que la couleur, alors je vais utiliser un mauvais mot, mais la couleur jure un peu avec la couleur du putter. Volontairement. Donc c'est volontaire, c'est pas jure, c'est vraiment pour mettre en exergue et faciliter l'alignement. Donc ça, je trouve ça pas mal. Après, il faut aimer les couleurs, c'est toujours chacun ses goûts. Et sinon, je trouve qu'il repose très très bien au sol. Oui, ça c'est une... La semelle du club est vraiment bien usinée dans tout, comme il faut, bien pensé. Ouais. Le club se pose vraiment... super bien. Vraiment très très bien. Ouais. Et on peut le balancer un petit peu comme ça sur le fer penché de devant arrière, talon pointe. La face de club ne s'amuse pas à bouger dans tous les sens. Elle ne bouge pas dans le sens Elle reste toujours bien, nickel, vertical. Avec le même alignement quoi qu'il arrive. Donc ça donne une facilité d'alignement sans avoir à craindre j'ai bougé d'1 millimètre, zut, il faut que je recommence ma routine. Je suis complètement d'accord. Donc c'est un putter, pour le préciser, qui pèse 566 grammes et dont la tête de club en pèse 360. Un peu lourd. Un petit peu lourd, une fois de plus, pas mal de poids, je dirais, sur la balance brute. Mais par contre, dès qu'on le prend en main... il bouge tout seul. Là, il devient très léger en fait. C'est vraiment ça, c'est le signe distinctif d'un putter qui est très bien équilibré. Oui. Et là, c'est le cas. Attention de ne pas se méprendre. Le shaft, qui est un shaft noir, n'est pas en carbone, ce qu'on pourrait imaginer. Il s'agit d'un shaft acier, donc c'est un shaft très classique. C'est normal, on cherche les sensations au putting. On peut même dire en fait la qualité du manche, c'est un manche, là-dessus c'est un manche KBS, et qui simplement a été recouvert avec une pellicule de PVD noir. Voilà. Donc en fait on est sur un shaft tout à fait traditionnel. En termes d'offset, donc ce modèle Hill Shaft nous propose un offset de 3/4 de manche. Donc on a un 3/4 de diamètre de décalage, ce qui veut dire qu'en fait l'insertion se fait donc un peu plus vers l'intérieur, vers la tête de club, par rapport à l'endroit où devrait se trouver en fait la face de club. Donc là on a plutôt une gestion de la masse du putter plutôt qu'une gestion de la face du club directement. Ça servirait plutôt pour quel style de joueur, ça? C'est un peu un phénomène en fait, l'offset, c'est on y adhère ou on n'y adhère pas. Théoriquement, c'est quand il s'agit de clubs hors putter, on sait que plus il y a d'offset, plus ça fait monter la balle. Ici, le but du jeu, c'est de créer en fait, c'est d'appliquer je dirais, le déplacement d'une partie du club qui peut être sans offset, le manche qui sera en fait une représentation de la face de club, ou avec offset. Qui sera la représentation des mains. Disons que là, on travaille avec offset beaucoup plus sur la masse qui est décalée, donc en fait on a un contact avec la face de club qui est différente du moment de l'effort. Du moment de l'impact. Exactement, du moment de l'impact.
Tandis qu'avec un offset réduit, à ce moment-là, on est plus sur la gestion directe de la phase de club. Pour avoir des sensations différentes. Exactement, c'est un putting plus direct. Ça vraiment correspond à un type de putting qui est très particulier en fait, Oui. et qui est propre à chacun, bien sûr. Alors maintenant, bien sûr, ce qui intéresse tout le monde, et ce qui nous intéressait nous aussi terriblement, c'était d'essayer de jouer, donc de parler des sensations qu'on a eues avec ce putter. Eh ben, j'ai eu d'excellentes sensations au niveau du toucher. Là, c'est vrai que le toucher est très doux, le bruit est délicat, mais pourtant c'est dans la masse, c'est comme s'il y avait un insert, mais il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Donc là, le travail des cycloses est quand même bien réalisé. Et puis, aussi, quand je l'ai pris, je l'ai trouvé un petit peu lourd, mais bien équilibré. Ouais, c'est ce qu'on disait, et ça c'est très impressionnant. Parce que ça aide vraiment au mouvement du putter, ça aide vraiment, on a de bonnes sensations, on arrive à jouer, on arrive à vraiment bien le ressentir. Et j'avoue, moi, le toucher m'a vraiment beaucoup impressionné. Je crois qu'il y a deux choses dont on peut parler sur ces putters maillés de chez Argolf. En général. C'est que d'une façon générale, quel que soit le modèle, on a un moment d'inertie colossal, donc une stabilité du club prodigieuse, qui donne en fait un guidage de balle sur les longs putts que je trouve exceptionnel, vraiment. Ah oui, complètement. Là, une fois de plus, reportez-vous à notre tuto sur le moment d'inertie parce qu'il va vous faire comprendre l'intérêt de cet élément technique. Donc, comme je le disais, on a cette stabilité avec n'importe quel type de maillet chez eux, mais par contre, il y a vraiment quelque chose de particulier chez ces putters, et je ne dis pas ça parce que je suis fier d'être français et de jouer un putter français, c'est pas ça du tout. C'est que véritablement, il n'y a de progrès au golf qu'à partir du moment où on découvre de nouveaux matériaux. Et ça, je crois qu'on peut vraiment le dire, parce que l'histoire du golf n'est truffée que de jalons qui sont à chaque fois l'apparition d'un matériau ou d'une technique de fabrication différente. Je crois que la grande particularité en termes de sensation de ces putters, c'est qu'effectivement, ils travaillent sur des métaux que l'on ne trouve pas dans des grades que l'on ne trouve pas partout, qui sont assez uniques et qui retransmettent des sensations de frappe, et donc assez unique. Qui sont uniques également. Et donc on a un feedback avec ces clubs-là, on a un rendu, on a un mariage entre l'effort fourni, la sensation de toucher et la quantité de roulement que la balle va prendre, et son guidage bien sûr, qui sont étonnants. C'est vraiment quelque chose, je crois qu'il est difficile de parler de ces putters Argolf sans dire surtout essayer, parce qu'il y a une différence évidente entre ces putters et les putters du marché que l'on trouve aujourd'hui, même de très bonne facture. On a un matériau spécial qui amène des sensations spéciales. Et tout à l'heure, tu parlais du moment d'inertie. Et bien justement, tu te rappelles, on a quand même bien talonné, pointé les balles. Et là, tu n'as pas de déplacement, tu n'as pas de changement d'orientation. Alors, un tout petit peu, parce que comme il est planté sur le talon, comme le shaft est planté dans le talon, on sent une légère, on les ressent davantage sur la pointe. Ouais. C'est très légère sur la pointe, mais vraiment, mais pas un club qui vibre. Il a juste pris un petit choc, donc c'est comme un petit déplacement. Par contre, dans le talon, évidemment, là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas, non. Et mais on sent très très bien ce qu'on a fait. Même si on la décentre un tout petit peu, là, ça fait rien du tout. Non, ça, pour vraiment sentir quelque chose, on l'a décentré, on était sur la pointe, j'ai presque tapé dans le logo, moi. Oui, absolument. Ouais. Donc une tenue de club assez impressionnante. Vraiment, vraiment, avec des sensations formidables. Je le préfère, moi, comme tous ces putters maillés, je les trouve presque meilleurs que tous sur les longs putts. Franchement, c'est là où c'est très facile. Surtout très facile. Tellement stable qu'en fait, on arrive à faire des gestes plus grands, puisqu'on a besoin de plus d'amplitude pour aller plus loin. Et là, le club reste tellement stable qu'en fait, on arrive vraiment à la guider. Et on n'a peur de rien en plus. Et on n'a pas peur. C'est sur les longs putts où moi, ça m'impressionne par rapport aux putters plus lame. Et je dirais que ça va ensuite nous donner pas mal d'indications pour les gens pour lesquels il est fait. En fait. Voilà. Pour qui ce putter est-il fait, mon cher Quentin? Alors, pour tout le monde. N'importe qui. N'oubliez pas, le putter est unique. C'est chacun son truc. Il n'y a pas de règle absolue là-dedans. C'est chacun. Quelqu'un voit un putter beau, il risque de mieux putter, c'est tout. Et ça va le mettre en confiance. Ça met en confiance. C'est un putter moche, par contre, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment hyper personnel. Mais par contre, sa conception globale,
qui fait quand même un gros MOI, une facilité de jeu, un excellent toucher. Je pense que ce serait plus pour les confirmés et les débutants. Ouais, c'est ça. Plus tendre là-dessus, puisque ça va aider vraiment à jouer à peter. Mais on le dit que parce qu'on parle de la famille, voilà, la famille, a priori, ça s'apparente davantage. Si on regarde le truc, joueurs. on dit ça, c'est plus pour ça. Exactement. Mais un professionnel peut le jouer parce que il fonctionne parce mieux. qu'il le sent bien, et qu'il rentre des potes. et qu'il rentre des potes, et qu'il rentre les potes. Voilà, exactement. Un putter rentre plus de balles que l'autre, faut prendre celui qui rentre plus de balles que l'autre. C'est tout. C'est tout. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas. Donc effectivement, c'est un putter qui peut convenir à tout le monde et que tout le monde peut adopter, mais par contre, effectivement, qui va plutôt dans ce sens-là. Voilà. Partie haute de classement, en fait. On passe à la note. Non, on ne peut pas. Non. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on ne peut pas noter une sensation. Parce qu'on ne note pas une sensation. Exactement, c'est trop personnel, donc on ne donne pas de note. Tout ce qu'on peut dire, c'est le produit est de qualité, pas de qualité. Il conviendrait a priori plutôt à un tel ou un tel, mais après, chacun doit se faire son idée. Hein. Mais par contre, ça a un prix. Ça a un prix qui est de 389 €. Voilà, 389 €. C'est une somme qui peut paraître, je préfère le préciser à nouveau, c'est une somme qui peut paraître importante, mais n'oubliez pas, c'est le club que vous allez non seulement sortir du sac le plus dans une partie, donc 2 fois plus, et plus encore malheureusement, que votre driver. Oui. Et en plus, il y a une durée de vie qui fait que ce putter, vous l'aurez peut-être toujours dans 30 ans. Voilà. On est 5, 10, 15, 20, 5, 30. 10, 15, 20, 30. Donc, en général, le driver, au bout de à la prochaine mode, de toute façon, vous en changerez, j'en suis certain. Donc, vraiment, s'il y a un club sur lequel vous devez investir, c'est le putter. Que ce soit celui-ci ou un autre, peu importe. C'est dans votre tête, vous dire, le putter est un club fondamental, parce que le score est lié de toute façon à votre putter. Et il y a des putters qui sont de qualité, c'est le cas de la gamme Argolf, je crois, jusque-là, il n'y a rien à dire. Et qui vont vous aider à bien putter. Il y a des putters de mauvaise qualité avec lesquels rentrer des balles régulièrement, ça devient un exercice, mais plus que périlleux, ça devient presque mission impossible. Donc vraiment, investissez, prenez un bon putter de bonne qualité, parce que ça, vous en profiterez et vous en tirerez les fruits dès votre première partie. 389 € donc, à préciser quand même que l'on peut customiser. Avec de belles options. Avec des options qui sont la couleur de la tête de club. Ils ont des couleurs superbes. Oui. Le type de couleur de shaft également. Shaft, le grip. Exactement. Et puis également toute une collection. Ça, j'ai vu les photos. Les photos, oui. Toute une décoration si tu as envie de ta semelle. Si tu as envie de logo particulier. Grip logoté à ton nom, à ce genre de choses. Par-dessus, pareil, des formes, des bienvenus. Plein de façons de rendre ce club unique, de vous l'approprier, d'en faire que ce soit votre putter et que ce soit votre putter pour longtemps. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Merci mon cher Quentin. Merci mon cher Franck. Nous nous revoyons bientôt sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. ou sur avigolf.com. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.